25 guépards auront la responsabilité d'aller chercher le plus de points contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Gernot Rohr pourra compter sur la présence de ces 25 joueurs. Donc la liste de Gernot Rohr, 3 gardiens de but, Marcel Danguino, Satuné Alagbe et Serge Obassa, les défenseurs Moïse Adileou, Rodrigue Facino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yohan Roche, Rachid Moumini, les milieux Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo, et puis les attaquants Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren Traoré. Donc voilà la liste de Gernot Rohr. Co-leader de ce groupe C avec 7 points aux côtés du Rwanda et de l'Afrique du Sud, le Bénin devra se passer des services d'Olivier Verdon, de Tosin Ayegun et de Cédric Rontondi. Dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Ayegun, il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Rontondi qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent, il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication. Cette liste du sélectionneur des guépards ravit les acteurs des médias présents à cette conférence de presse. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une publication de liste de joueurs, que ce soit pour un match amical ou que ce soit pour un match officiel, d'une campagne pour des éliminatoires. Pour ce qui nous concerne, cette fois-ci, c'est pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, quelle que soit la publication d'une liste, ce qu'on veut, c'est le résultat. Et on ne regarde pas les joueurs. Est-ce que ces joueurs ils sont capables de monter sur le terrain, de mouiller le maillot et de pouvoir permettre à l'équipe nationale d'engranger les 3 points, de repartir avec la victoire. C'est ça le plus important. Bon, j'ai quand même retenu que Rohr mise sur les comportements des joueurs en dehors et sur le terrain. Donc nous avons quand même constaté qu'il y a eu des absents de taille, même si ce sont des joueurs que nous considérons comme des joueurs clés dans l'effectif des Guépards. C'est le sélectionneur, c'est lui qui décide. J'ai quand même constaté qu'il y a moins de joueurs locaux, donc la Celtics League Pro n'est pas très bien représentée, j'allais dire. Il n'y a que Rodrigue Facino et Tucla qui soient représentés. Donc, n'empêche, il y a vraiment d'internationaux actuellement, des joueurs qui sont au Maroc, en Égypte pour la plupart, donc des professionnels quand même. Il a misé sur ces joueurs-là, c'est bien. On pourra quand même découvrir des talents qui peuvent nous accompagner pour la CAN Maroc 2025. Ce sont des jeunes joueurs sur qui on peut compter. Donc les finissants, Jodel Dossou sont quand même là, c'est pour pouvoir accompagner les jeunes, prodiguer des conseils et soutenir l'effectif de Rohr. Il faut déjà dire la convocation de Candace Fiobé. Ensuite, il y a eu cette actualité, puisque moi j'appelle ça actualité. Il a révélé que Verdon n'a pas été honnête par rapport aux raisons qui ont motivé son choix de ne pas venir en sélection. Et donc pour cela, il a été sanctionné. Ensuite, il a évoqué le fait qu'en juin prochain, il y aura un stage au Bénin pour les joueurs afin qu'ils puissent se préparer. Il y aura après un match au Maroc, un match amical. Il faut préciser que les guépards du Bénin affrontent le Zimbabwe à Durban en Afrique du Sud le 20 mars 2025 avant de recevoir l'Afrique du Sud au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire le 24 mars prochain.